Bonjour, je m'appelle Christophe. Voilà, je suis un proche d'Églantine depuis 16 ans et bien que ça fait 16 ans que je la côtoie, eh ben, la théorie du corps positif, j'en ai saisi à peu près l'essentiel, mais au fond, je suis toujours enthousiasmé et assez impressionné de la puissance de cette théorie. Et j'aurais voulu explorer avec Églantine, dans cette série d'entretiens, euh, la finesse et l'analyse pour qu'on puisse comprendre complètement toute cette théorie. Voilà, donc je vous propose, et je suis très heureux là de pouvoir partager avec vous ça, une série d'entretiens sur le corps positif. Avant de rentrer dans la complexité déjà de cette théorie du corps positif, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est? Que le corps positif. Ce que c'est que le corps positif? Alors, le corps positif, donc c'est un nom que j'ai donné en fait à une manière de se soigner, d'appréhender son corps. Une manière de vivre la souffrance, de vivre les maux du corps en mettant du sens sur ce que l'on vit, en essayant de comprendre le message qui est caché derrière les mots et qui va nous guider sur un chemin de vie, sur un chemin de développement personnel, voire un chemin spirituel. Hmm, d'accord. Mais là, dans cette définition, j'entends pas que tu utilises le mot guérir. Est-ce que le corps positif guérit? Alors, c'est une grande question, évidemment, c'est une question qu'on me pose souvent. Euh, pour répondre à la question, il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire que guérir? Dans l'acceptation courante, guérir, c'est considérer que la maladie est un élément perturbateur dans un schéma d'un corps normal. C'est-à-dire que le corps, entre guillemets, normal, déjà c'est une question que l'on pourrait se poser. Hein. Est-ce que la maladie est normale? Est-ce que la maladie est anormale? Pour moi, c'est une question à traiter. Bref, on considère qu'un corps normal serait un corps donc non malade qui, à un moment donné, arrive un événement extérieur qui le rend malade. Et donc, guérir voudrait dire revenir à l'état normal du corps, c'est-à-dire l'état sain, en bonne santé, sans souffrance. Euh, Est-ce que ça c'est réalisable? Est-ce que ça existe même? En tout cas, dans ma vision des choses dans le corps positif, euh, l'idée c'est que la maladie vient transformer les maux du corps, vient faire que le mot du corps te délivre son message et que à travers ce message, tu comprends comment changer des choses dans ta vie, accepter des choses, bref, tu évolues avec ça. Tu grandis en fait avec ce message que le corps te donne. Et donc, en fait, à la sortie de la maladie, tu n'es pas le même qu'au début. Que ce soit émotionnellement, spirituellement et parfois même corporellement. Voilà. Après, on peut élucider la question qui, à mon avis, est sous-jacente à celle-ci, c'est-à-dire, est-ce que par le corps positif, on peut revenir à un état de non-souffrance corporelle? Oui, c'est ça, c'était ça ma question, oui. Voilà. Est-ce que le corps positif gomme la souffrance corporelle, permet de la faire complètement disparaître? Oui, C'est pas le but. Le but, en fait, en tout cas, c'est le but au niveau de la souffrance, c'est pas le but au niveau de la douleur. C'est-à-dire que il faut bien comprendre pour moi la définition de la souffrance et de la douleur. La douleur, c'est un état de ressenti. Or, la plupart du temps, ce dont on souffre, c'est de la souffrance, pas de la douleur. C'est-à-dire le fait que je n'accepte pas cette douleur. La souffrance, c'est la non-acceptation de ce qui est. Voilà, j'ai une douleur, je ne l'accepte pas. J'ai une douleur quand je marche, je ne l'accepte pas. Je voudrais continuer à marcher, donc ça me fait souffrir. Si j'ai une douleur quand je marche, que je l'accepte, que donc je ne marche plus, en quoi je souffre? ah oui. Je ne souffre plus. Donc, dans ce cas-là,
Oui, le corps positif fait guérir, puisque le corps positif t'a permis de prendre conscience que là, il fallait que tu arrêtes de marcher. Donc oui, tu n'es plus en souffrance, puisque tu ne marches plus. Et quand le corps sera remis, quand le corps signifiera et que tu sentiras qu'à nouveau tu peux marcher sans que cela occasionne en toi de douleur, alors tu pourras repartir. Et où est la souffrance là-dedans? Elle n'est pas, puisque tu as accepté ton état. C'est là où je vois la puissance de ta pensée et il y a des choses qui m'échappent. Quand j'appréhendais le corps positif, pour moi, c'était guérir de mes maux. Parce que c'était, on a tous, enfin moi, pour ma part, j'ai des maux chroniques vis-à-vis de l'asthme. Et si je suis rentré dans le corps positif, c'était pour guérir de l'asthme. Euh, Tel n'est pas toujours le cas, mais je comprends ce que tu veux dire. On est emmené sur un chemin de compréhension, et quelque part, toi tu nous dis, bah mieux vaut suivre ce chemin de compréhension, peu importe où il te mène, il est plus important que la disparition de tes symptômes initiaux. Oui, évidemment qu'on commence toujours le corps positif pour faire disparaître les symptômes. Moi aussi, au début, j'ai commencé pour faire disparaître, et ça a marché au début. Ça a marché. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était plus complexe que ça, en fait. Parce que si, en fait, on veut faire disparaître les mots, on n'est déjà pas dans l'acceptation. En fait, pour pouvoir vraiment faire le corps positif, il faut accepter ces mots, et ça veut dire accepter qu'ils ne vont peut-être pas disparaître. Là, on rentre vraiment dans le corps positif. Tant qu'on essaye de manipuler le corps positif pour faire disparaître le mot, parce qu'en fait, on ne l'accepte pas du tout, on n'est pas dans le corps positif. Après, en ce qui concerne l'asthme, le poids, pour moi, tu as appris à vivre avec. C'est-à-dire que oui, l'asthme n'a pas disparu, mais il fait partie pour toi aujourd'hui d'une vigilance. Et en fait, on a tous, si on regarde bien, un point comme ça, un peu de faiblesse corporelle, où on sait que quand on va mal, ça se déclenche. Voilà. Il y en a, c'est au niveau de la digestion, il y en a, c'est au niveau des articulations, puis il y en a, c'est au niveau de la respiration. Parfois, c'est l'allergie, par exemple. On sait que c'est un peu comme un outil pour savoir que ça ne va pas. Voilà. Et donc, c'est intéressant, cet outil-là, parce qu'il te permet de mieux te connaître et de détecter assez rapidement quand ça ne va pas avant que ça s'aggrave. C'est-à-dire que tu peux détecter l'asthme avant que ça devienne une crise d'asthme. Voilà. Et au fur et à mesure, tu finis par comprendre tes symptômes et vraiment t'écouter. Donc, est-ce que l'important, c'est que l'asthme disparaisse totalement de ta vie, ou c'est d'avoir cet outil qui te permet de savoir quand émotionnellement et spirituellement ça va pas pour toi, quand tu es un peu à côté de toi-même, que tu es désaxé avec ton chemin de vie, et donc la maladie vient te permettre de te réaxer avec ce chemin de vie-là. Oui, je te suis, c'est ce que j'expérimente, je suis d'accord. C'est-à-dire, maintenant, j'ai plus des crises d'asthme, mais j'ai des débuts d'asthme. Voilà. Et c'est ce qui me permet de comprendre, ah d'accord, ok, si je continue, là, je vais aller jusqu'à la crise. C'est ce que j'appelle la vigilance tranquille dans mon livre Le corps positif. Je détermine deux conduites à tenir. Pendant la maladie, quand on est au cœur de la souffrance, on n'est pas dans la vigilance, on est dans le lâcher-prise confiant. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où il faut s'en remettre aux choses, se dire « Ok, mon corps il sait, je me remets complètement à lui. J'arrête de lutter, à vouloir être quelque chose, je me remets à lui, je lui fais confiance. » Là, je lâche prise. J'ai plus les rênes de ma vie à ce moment-là. Après, évidemment, les symptômes s'estompent, les maux diminuent, et donc, on commence à rentrer dans un quotidien. Or, il faut faire attention à ce que dans ce quotidien, on n'oublie pas la leçon qu'on vient d'apprendre, parce que sinon, elle va revenir. Donc, on reste en vigilance, en se disant, je sais que ça, c'est mon point de faiblesse. Je sais pas, peu importe, par exemple, je sais que mon point de faiblesse, pour certaines personnes, c'est de trop en faire. Eh bien, je garde ça en tête, et je garde vigilance sur mon corps, parce que mon premier signe des maux qui se déclenchent parce que j'en fais trop, je le sais, et hop, je rétropédale, et je retrouve mon harmonie. Voilà. En fait, c'est vraiment une façon de vivre avec son corps en l'acceptant vraiment tel qu'il est, et en jouant un jeu guidé, guidant avec lui.
Oui. Et pourtant, ce que tu dis bien, en fait, dans la première phase de la maladie, quand on est vraiment dans le symptôme, ça veut dire quand vraiment la maladie s'exprime par une souffrance corporelle en général, mais ça peut être aussi émotionnelle, très forte, à ce moment-là, c'est là que tu parles. J'ai l'impression que le grand mot, c'est acceptation, hein. Le corps Oui, positif, c'est l'acceptation, quoi, en fait, là. c'est ça. Le cœur du cœur positif, c'est l'acceptation. Acceptation ne veut pas dire rien faire et ne veut pas dire. Je préfère mettre en garde aussi ceux qui nous entendent sur le fait que je ne dis pas ne pas prendre de médicaments, ne pas faire de traitement, etc. Ces médicaments, ces traitements peuvent faire partie de De l'acceptation. l'acceptation. Voilà, hein. Donc je reprends le fil de ce que j'étais en train de dire. En fait, l'acceptation, en effet, c'est le cœur du corps positif. Et cette étape de compréhension, de décodage qui la précède, n'est là que pour servir le corps positif. Voilà. N'est là que pour servir l'acceptation, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que je dois accepter, en fait. Parce que certes, je dois accepter la présence de la souffrance, mais je dois accepter la souffrance qui est cachée derrière. Pour ça, il faut que je l'identifie. Mhm. Voilà. Et ça, c'est une étape, mais le cœur, c'est l'acceptation. D'accord. Donc en fait, finalement, au final, tu nous dis que le but du corps positif n'est pas de guérir, mais de nous emmener en fait sur un chemin de vie, c'est ça? Oui, en fait, et c'est ça qui est intéressant, par exemple, quand je fais des consultations, des rendez-vous, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens viennent avec des mots du corps qu'ils ont du mal à accepter. Par exemple, je n'accepte pas d'être insomniaque. Et au final, ce qu'on dépatouille, c'est ce qu'il y a derrière l'insomnie. Par exemple, ça peut être plein de choses, une insomnie, hein, mais ça peut être de l'angoisse. Donc, par exemple, cette personne va trouver le sujet de son angoisse, en fait, et qu'est-ce qu'il y a derrière, et quelles sont les peurs qu'il y a derrière. Et on va parler que de ça, en fait. Et au final, quelques séances après, je peux revenir vers la personne et lui dire, mais où en est l'insomnie, en fait? Et elle va dire, ah oui, ah bah ça c'est fini, ou ah oui, oh, ça va mieux. Ou... Voilà. En fait, on voit bien qu'il y a un détachement de la personne par rapport à la souffrance. C'est plus le cœur. Le cœur, c'est ce qu'il y avait derrière. On a Ouais. déplacé le sujet. Et c'est intéressant d'avoir déplacé le sujet. Parce qu'on arrive à ce qu'il y a véritablement le problème. Ouais, d'accord. Ça a emmené la personne en fait à voir son angoisse et à la, et à Voilà. la comprendre un peu son origine. En fait, on va toujours plus loin et sur d'autres aspects que ce pourquoi on est venu. En fait. Parce qu'on ne sait pas réellement ce que le corps nous demande de travailler à ce moment-là. Eh ben merci. En tout cas, c'est un peu plus clair, voilà, pour moi, et j'espère que ça l'est aussi pour ceux qui nous écoutent. Bon bah voilà, j'y vois un peu plus clair sur la méthode du corps positif. J'espère que, comme moi, vous y voyez aussi un peu plus clair. Et puis bah, moi j'ai encore plein de questions à poser. On se retrouve bientôt pour de nouvelles questions avec Églantine. À bientôt.